Nous ne sommes souvent pas ravis de faire des petits travaux. Dans le jardin, vos vêtements se salissent et vous rencontrez des insectes et des animaux que vous préféreriez ne pas croiser. Vous préférez faire le jardinage uniquement en été, mais malheureusement, parfois il faut s'y mettre même en hiver. Pour certaines personnes, travailler dans le jardin est un loisir. De même, pour le garçon de cette histoire, voici comment un simple accord, un changement de route de randonnée et la gentillesse d'un jeune garçon ont changé la vie de 3 personnes différentes. Mais avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Mark SMI est un garçon de Reading, en Californie. Il vit avec ses parents et son frère dans un joli quartier de la ville. Il fréquente une école secondaire privée et passe beaucoup de temps à aider son père. Il mène une vie heureuse et sans histoire, mais tout cela est sur le point de changer. Bien que Mark aimait aider son père, son plus grand agacement était les corvées, la pire étant le ramassage des feuilles. Mark était prêt à aider pour tout autre travail à la maison, alors un jour, son père l'a assis et lui a proposé un accord intéressant. Un accord qui laissa Mark perplexe. Le père de Mark, Paul, avait trouvé ce qu'il pensait être un excellent plan pour faire en sorte que Mark racle les feuilles avec moins de plaintes. Il expliqua qu'à chaque fois que Mark racle les feuilles, ils pourraient faire leur activité préférée pendant les prochaines vacances d'été. Bien que Mark ne comprenne pas la motivation de son père, cet accord suffisait à le faire raquer les feuilles sans se plaindre. Bientôt, l'école se termina et les vacances d'été commencèrent, ce qui signifiait que Mark pouvait enfin récolter les fruits de son accord avec son père. Mark était excité et ne pouvait pas attendre le week-end. Son frère allait revenir et ils allaient pouvoir passer du temps ensemble. Mais quelle était cette activité que Mark adorait tant? Mark a un frère aîné, Peter, avec qui il est très proche. Mark et Peter ne s'entendaient pas toujours bien, jusqu'à ce que Mark soit assez vieux pour accompagner Peter et leur père lors de leur activité spéciale ensemble. Tous les trois marchaient ou faisaient de la randonnée sur le sentier en forêt. C'était agréable car lorsqu'ils s'élevaient assez haut, ils pouvaient aussi camper pour la nuit. Vous voyez, la famille avait une maison de vacances dans les bois, à environ 20 km de leur maison. Là, ils passaient la nuit à camper dans le jardin et entraient en cas de changement de temps. C'était l'activité préférée de Mark, et il avait hâte que son frère rentre à la maison, car il avait accumulé ses points. La règle de la famille était 2 jours de plus avant que Peter ne rentre chez lui. Ensuite, ils partiraient tous les trois dans les bois avec leur père. Le jour suivant, Mark avait préparé son équipement et était impatient de partir, mais il se sentait extrêmement ennuyé de rester à la maison tout seul avec si peu à faire. La famille Smith avait une règle très stricte, il n'était pas autorisé à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télévision plus de 4 heures par jour. Bien que Mark et Peter ne se soient généralement pas plaints de cette règle, car ils aimaient être dehors, cela signifiait que Mark n'avait rien à faire à la maison pendant qu'il attendait le retour de son frère. Mark aimait explorer et préférait construire des cabanes avec son frère dans les bois, en particulier dans les bois près de leur maison de vacances. C'est une grande maison en bois avec plus de 3 hectares de terrain. C'est là que Mark trouvera l'objet qui changera bientôt tout pour lui et sa famille. Peter arriva, et les 2 garçons passèrent la nuit à planifier leur sortie pour le lendemain. Ils ne s'étaient pas vus depuis des semaines et étaient impatients de retourner dans les bois. Cette fois, ils allaient randonner plus de 16 km. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le jour J arriva, mais avec son lot de complications. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, leur père gara la voiture. Ils vérifièrent qu'ils avaient assez à boire et à manger et commencèrent leur randonnée. À mi-chemin de leur excursion, l'inattendu arriva, il commença à pleuvoir. C'est très rare en Californie. En voyant la pluie, leur père suggéra de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Cependant, Mark insista pour continuer. Il proposa de prendre le long chemin vers leur maison de vacances. Ils n'avaient pas prévu de s'y rendre ce jour-là, mais Mark apporta aussi un bon argument. Paul insista que, avec la pluie qui augmentait, leur trajet habituel ne ferait pas l'affaire. Ils devraient prendre un nouveau sentier qui raccourcissait le trajet de moitié. Les 2 garçons acquiescèrent, acceptant le compromis. Assez juste, et les 3 se mirent en route sur le nouveau sentier, espérant arriver à la maison de vacances indemne.
Le nouveau sentier était plus court mais un peu escarpé, et avec la pluie, il s'avéra un peu difficile à manœuvrer. Finalement, après 2 heures de marche, ils arrivèrent à la maison. Ils étaient tout épuisés, mais surtout, ils étaient heureux d'être chez eux. Mais soudain, un autre problème survint. Peter grogna bruyamment lorsque Mark et son père se tournèrent vers lui, inquiets. Peter montra ses jambes. Son frère Peter avait quelques problèmes de pied. Ils décidèrent immédiatement qu'ils devaient se reposer. Ils choisirent un endroit adapté dans le jardin. Son père plaça un tapis sur l'herbe pour qu'il ne soit pas mouillé. Les jambes de Peter étaient très fragiles. Lorsque Mark n'avait que 5 ans, son frère aîné avait été gravement blessé dans un accident de voiture. Bien qu'il ait miraculeusement survécu, il avait dû subir une opération et une rééducation pour sa jambe. Cela signifiait que la jambe de Peter pouvait parfois le faire souffrir, surtout lorsqu'elle était sollicitée. Donc, bien que ce ne fût pas choquant, Mark et son père étaient inquiets. Lorsqu'ils s'assirent, Mark ressentit soudainement quelque chose de piquant contre sa jambe inférieure. Il ne pouvait pas dire ce que c'était, mais cela provoquait une étrange sensation sous sa jambe. Bientôt, cela sembla devenir insensible. Mark eut peur. Il avait entendu dire qu'il y avait des serpents venimeux dans les bois et craignait qu'ils ne le mordent. Il fit un signe à son père pour l'aider à regarder de plus près, trop nerveux pour chercher la marque de la morsure lui-même. Cependant, son père lui expliqua qu'il n'y avait pas de marque de morsure. Il y avait cependant quelque chose de bien plus petit coincé dans sa jambe. Mark poussa un soupir de soulagement, heureux de ne pas avoir été empoisonné, mais maintenant il était curieux et voulait savoir ce qui s'était coincé là. À sa grande surprise, il aperçut quelque chose qui brillait. L'objet était très petit, mais il scintillait comme le soleil. Peter et son père étaient très curieux. L'objet était couvert de boue. Mark essaya de retirer la boue de l'objet avec un bâton. Puis il vit ce que c'était. L'objet était minuscule, même dans les petites mains de Mark, mais il était encore couvert de beaucoup de boue. Son père lui demanda d'être prudent, mais même avant qu'il ait fini de parler, la curiosité de Mark prit le dessus et il commença à essuyer la boue de l'objet mystérieux. À la surprise de Mark et de son frère, c'était une bague en or scintillante. Très lentement, il sortit la bague de la boue et la plaça dans sa paume. Il semblait que la bague était là depuis un moment car elle était un peu déformée. Le père de Mark remarqua immédiatement que cela pourrait être une véritable bague en or, mais à qui appartenait-elle? Mark passa la bague à son père. Le père de Mark avait travaillé dans une bijouterie et connaissait donc bien les bijoux. Paul chercha attentivement un texte ou une date à travers lesquels il pourrait savoir à qui elle appartenait. Il n'y en avait pas. Cependant, la bague avait une petite gravure dessus. Paul fut choqué car la bague n'avait pas d'étiquette d'appartenance, mais à partir de la gravure, il était clair que quelqu'un y tenait. Il décida de laisser le choix à son fils. Il expliqua à son fils que, puisque c'était lui qui avait trouvé la bague, la décision lui appartenait. Mark réfléchit un moment, considérant ce que son père lui avait dit. Il n'était pas sûr de prendre la bonne décision, mais il était heureux que son père et son frère lui fassent confiance. Ne voyant pas d'autre option, il prit sa décision. Mais même son père ne s'attendait pas à la réponse qu'il donna. Il informa son père et son frère qu'il aimerait emmener la bague chez le bijoutier de la ville pour connaître sa valeur. Il pensa que, si la chance était avec eux, peut-être que le bijoutier saurait qui l'avait fabriquée, et cette personne saurait à qui appartenait à l'origine la bague. Paul était fier et acquiesça. Les trois décidèrent de retourner à la voiture et de rentrer chez eux à Reading. S'ils se dépêchaient, ils pouvaient encore aller chez le bijoutier de Reading en fin d'après-midi. Une fois là-bas, la valeur de la bague pourrait être déterminée, et peut-être qu'ils obtiendraient une piste sur le propriétaire. Le retour fut plus facile car la pluie avait cessé, et tous les trois se hâtèrent de rentrer en ville. Heureusement pour eux, ils arrivèrent juste au moment où la boutique allait fermer. Le bijoutier expliqua qu'il leur restait 5 minutes, alors Paul sortit rapidement la bague et demanda une évaluation rapide. L'expert sortit sa loupe et se mit vite au travail. Quand il revint, les choses prirent un tour intéressant. Le bijoutier remarqua immédiatement que la bague était en or véritable,
24 carats. La valeur était d'environ 3000 $. Il fixa la bague pendant quelques instants et eut l'air choqué. Soudain, il dit que la bague valait en réalité 10 000 $. Les 3 membres des Smiths étaient choqués par la valeur et restèrent sans voix. Le bijoutier sourit en voyant leur choc et expliqua qu'il pouvait en réalité rendre la bague à son propriétaire, qui refusait de se nommer. Il demanda à Paul s'il souhaitait vendre la bague ou simplement la rendre. C'était une question étrange, et Paul demanda s'il y aurait des conséquences à la vendre, mais le bijoutier répondit simplement. Paul se tourna vers son fils et expliqua que la décision lui revenait toujours. Cela surprit Marc, et il savait qu'il lui faudrait quelques minutes de plus pour réfléchir. Après avoir discuté avec son père et son frère pendant un moment, il prit sa décision. Sa réponse choqua tout le monde dans la pièce. Le bijoutier fut choqué et resta sans voix. Après un instant, il éclata de rire. Paul se demanda pourquoi l'homme riait de son fils, mais il s'empressa d'expliquer qu'il était tout simplement choqué. Il expliqua que Marc recevrait tout de même les 10 000 $, mais comme récompense pour le retour de la bague. Quelques jours plus tard, Marc et sa famille étaient encore sous le choc du changement radical dans leur vie lorsqu'ils reçurent un appel. C'était du bijoutier, qui expliqua que la propriétaire était tellement touchée qu'elle voulait offrir à Marc un autre cadeau, une bourse pour l'université de son choix. Toute la famille était folle de joie, et le bijoutier expliqua que la propriétaire souhaitait rencontrer Marc. Marc était nerveux mais décida qu'il voulait rencontrer la personne qui avait positivement changé sa vie. Il fut choqué de découvrir que la propriétaire était une dame âgée très riche. La bague avait appartenu à son mari, et il l'avait achetée avec tout l'argent qu'il avait économisé, utilisant le peu d'argent qui lui restait pour faire une petite gravure. Elle dit à Marc qu'elle avait un autre cadeau mais n'était pas sûre qu'il puisse l'utiliser. Marc était un peu confus par sa déclaration jusqu'à ce qu'il voie ce qu'elle tenait. C'était une bague de fiançailles. Elle expliqua qu'elle l'avait incluse dans le cadre de la récompense mais n'était pas sûre de ce qu'un enfant de son âge ferait avec. Cependant, Marc eut une idée ingénieuse. Marc expliqua qu'il connaissait quelqu'un qui avait besoin d'une bague de fiançailles, quelqu'un de très proche de sa famille. La vieille dame éclata de rire et dit que son nom était Justine, et qu'il était un ami proche de Paul. Il gardait souvent Peter et Marc et les emmenait manger des fast-food. Cependant, il avait récemment eu des difficultés financières. Marc l'avait récemment entendu dire à son père qu'il économisait pour proposer à sa petite amie, mais cela s'avérait difficile. Maintenant, il pourrait le faire. Il est sans voix et ne sait pas comment remercier Marc. Enfin, son rêve devient réalité. Moins d'une semaine plus tard, il fait une proposition romantique à sa petite amie et elle dit oui. Tout le monde est ravi, surtout Marc, qui se sent bien d'avoir utilisé les 2 bagues qui étaient tombées entre ses mains. Marc prouve que l'enseignement et la possibilité de permettre aux enfants d'agir avec amour et gentillesse est toujours une expérience gratifiante. Marc est maintenant bien plus vieux et partira bientôt à l'université sans souci de dette. Il visite souvent la vieille dame, et il parle pendant des heures pendant que Josh et sa femme se portent très bien avec leurs enfants.